Ouais, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera un story time, mon premier story time. J'ai dit que j'allais jamais en faire parce que ma vie n'est pas très palpitante. Et même s'il m'arrivait quelque chose à moi personnellement, que j'allais pas le raconter parce que c'était pas trop mon délire. Mais là, ça m'est pas arrivé à moi personnellement. Enfin, si j'étais là. Mais c'est pas moi qui a subi. Enfin, MDR. Du coup, je vais vous raconter quelque chose. Du coup, ceux qui me suivent sur Snap, vous êtes au courant de l'histoire, à peu près, parce que je vous ai snappé la police et tout, bref, je vous ai snappé un peu. Du coup, vous êtes un peu au courant. Mais les gens de YouTube qui ne me suivent pas sur les autres réseaux ne sont pas au courant. Du coup, je vais raconter ceci, enfin tout cela, ici. Oh putain. Bon, je me calme. Du coup, je vous explique. Alors déjà, je vous mets dans l'ambiance, je vous raconte la journée, ok? Avant de commencer, si je suis chum, c'est normal, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis du mascara. J'ai mis un mascara qui fait effet naturel, mais des cils comme ça, tu vois. C'est un mascara de chez MAC. Et j'ai fait mes sourcils, c'est tout. Alors en fait, c'était un samedi, si je dis pas de conneries, j'espère. Je sais plus trop, bref. En tout cas, je crois que c'était un samedi. Avec ma copine, donc elle s'appelle Océane, je pense que ça ne dérangera pas que je dise son vrai prénom. Donc avec Océane, tout ça, on va dans le 9-4, donc on se pose et tout, on va voir des sahaba moi. Donc, on se pose tranquille et tout, on était à la chat, bref, on fume notre chat, jusque-là tout va bien. Océane appelle une copine à elle, et elle lui dit ouais, rejoins-nous et tout, nan. Il faut savoir que cette copine à elle, c'est une ancienne amie à moi, mais avec qui je ne m'entends plus. Donc elle lui a pas dit que j'étais là, parce qu'en fait, elle a un petit peu peur de moi. Je vous explique pas, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'était une histoire qui date, et je pense que j'ai dû lui dire, toi, quand je vais t'attraper, t'es dans la merde, mais depuis, je sais même plus c'était pourquoi je m'étais embrouillée avec elle. Donc du coup, je l'ai pardonné, je m'en fous en fait, je sais même plus c'était quoi l'histoire, carrément. Donc je m'en fous, je la cala pas. Bref, donc Océane ne lui dit pas que je suis là. Voilà, donc jusque-là, tout va bien, tu vois. Donc elle s'appelle et tout, elles disent ouais, donc t'es là dans combien de temps? La meuf elle lui dit je suis là dans 1 heure, bref, elle est jamais venue. Donc cette fille-là, on va l'appeler, je sais pas comment on va l'appeler, voilà, on va l'appeler Carmex. Donc Carmex dit à Océane, je suis désolée, c'est mort, mon cousin me laisse pas sortir, il me bloque à la baraque. Et c'était juste à côté en fait, en fait c'est une ville à côté, mais à pied, t'es en 5 minutes même pas, tu vois. Donc, Océane lui dit, bah vas-y, si je viens te chercher, est-ce que c'est bon? Donc Carmex lui dit oui. Donc nous, pigeons qu'on est, on y va, on prend nos jambes à notre cou et on y va. Je sais même pas si ça se dit, mais tranquille, on y va. T'as Carmex, on est au téléphone avec elle tout le chemin. Elle nous indique le chemin pour arriver en bas du bâtiment à son cousin. Du coup, on fait notre chemin tranquillou, on marche. Arrivé au bâtiment, on se pose et on rappelle Carmex. Carmex nous dit, elle commence à faire la meuf qui pleure. Donc la meuf elle pleure, elle dit ouais, je sais pas quoi, mon mec il a débarqué chez mon cousin, maintenant il veut pas me laisser sortir, blablabla, il est en train de me frapper. Bref, elle est en train de pleurer, donc moi j'y crois, j'ai de la peine pour elle, même si je l'aime pas trop. Moi, ça m'engêne du montage et quand je vois ça, je me dis que je suis vraiment une boulouse quoi. Ouais, nanana, elle a pleuré donc ça m'a fait du mal. Alors que la meuf de base, je l'aime pas. Pourquoi ça m'a fait quelque chose? Je l'aime pas, je t'aime pas. Donc, moi je dis à Océane, frère, faut faire quelque chose, faut la trouver, viens, on va la chercher tout de suite. Donc moi, pigeonne que je suis, je cours partout, je cherche l'immeuble partout pour trouver la meuf parce qu'elle est en train de se faire niquer, apparemment. Apparemment, elle est en train de se faire éclater, elle pleure au téléphone. Après, un moment, elle a arrêté de répondre au téléphone. Donc moi, en panique et tout. Après, on essaie de la rappeler, on rappelle jusqu'à qu'elle réponde. Elle criait pas! Bon, je recommence. On arrive à la voir, donc elle répond au téléphone, en train de pleurer, en train de chialer comme j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, je suis en train de me faire niquer, putain, mon cousin il veut pas me laisser sortir, je sais pas quoi, nanana. Mon cousin, après on parle de son cousin, son mec, bref, c'était un petit peu confus, tu vois. Moi je comprends pas, elle me dit ouais, s'il vous plaît, appelez la police, tout ça, je suis en train de me faire tuer, nanana. Moi panique totale. Moi, bolos que je suis, je prends mon téléphone, je vais t'appeler de touche, 1, 7, tac, je prends mon téléphone, j'appelle. Je dis oui, allô, tout ça, j'ai une amie, c'est pas du tout mon amie, mais t'as capté. Oui, j'ai une amie, tout ça, elle est en train de elle s'est fait séquestrer. Pour moi, c'est de la séquestration, on te laisse pas sortir, c'est de la séquestration. Les Arabes toujours dans la butte, coco. J'appelle, ouais, mon ami s'est fait séquestrer, nanana, son mec la laisse pas sortir, ou son cousin, j'ai pas trop compris, je crois ils sont deux. Nanana. Ah ouais, ce qu'il faut expliquer, parce qu'il y en a besoin pour la suite de l'histoire, c'est qu'elle m'a dit à moi, comme quoi il y avait des mecs en bas du bâtiment, ils étaient tous dans le plan, ils ne la laissaient pas sortir aussi. Plein de mecs, genre des mecs de cité, ils étaient en bas, ils la laissent pas sortir. Ouais, je dis ouais, en bas du bâtiment, il y a des mecs et tout, nanana, ils la laissent pas sortir. Bref, elle est en train de se faire frapper, elle est en détresse là, elle est en train de pleurer, donc moi je vous appelle.
Le mec il me dit ok vas-y donne-moi l'adresse, on arrive tout de suite, nanana, il y a une patrouille qui va venir, ta. Moi je donne l'adresse, je regarde sur Google Maps, je regarde où on est, tout ça, enfin c'est pas moi qui l'a fait, c'est un pote à moi, mais t'as capté, et regarde où on est, tac, la police arrive. Bon la police a mis même pas 5 minutes à venir. Je vois il y a 2 voitures, je me suis dit ah ouais, un truc de malade, 2 patrouilles qui arrivent. Ils étaient au moins 8, tu vois. Ils arrivent, ils me parlent avec moi, ils me disent oui c'est vous la fille, je dis oui c'est moi. Ils me disent oui, bah on va chercher le bâtiment, tu vois. Mais en fait on savait pas c'était quel bâtiment exact. Parce que la meuf elle nous a jamais dit, elle nous a dit ouais c'est le numéro 15 ou 16, je sais plus. Bref, on a trouvé le soi-disant numéro 15. Et c'est vrai qu'il y avait plein de mecs en bas. Je vous mets un snap tout de suite. Bon bah apparemment je collabore avec eux, je t'ai pas au courant. Voilà, jusque là t'as capté. Donc moi je me dis ah ouais ça devient sérieux et tout. Donc moi je rappelle la meuf là, je rappelle Carmex. Je lui dis ouais il y a les keufs et tout, nanana, explique-nous bien où t'es et tout, nanana. Donc elle me dit ouais je suis là et tout, nanana. Mais nous on va voir les mecs en bas du bâtiment. Enfin la police est partie parce que moi j'avais pas les couronnés. Je me suis dit vas-y ils vont me niquer. J'ai appelé la police, je les ai ramenés là, ils vont m'éclater. Donc moi j'avais raf. Je me suis dit je vais pas là-bas. Donc je suis restée un peu loin, tapette que je suis. Et les keufs ils reviennent et tout, ils me disent bah les mecs sont pas au courant tu vois. Donc je rappelle Carmex, je lui dis c'est quoi cette histoire, tu sais tu fais quoi, tu cries par ta fenêtre. Là elle me dit non je peux pas crier et tout, le mec il m'a enfermé aux toilettes, dans les toilettes il y a pas de fenêtre, tout nan. Bref, moi je suis en panique, je me dis putain faut vraiment la retrouver cette meuf, sinon elle va mourir et bref je vais avoir ça dans la conscience. Je suis trop une meuf bien. Elle me dit avec la police on est en panique, on cherche partout, nan. Après je lui dis vas-y décris-moi un peu ce qu'il y a à côté du bâtiment. Elle me dit ouais il y a une épicerie, il y a ça. Ok, je le dis à la police et tout, nan. Et la police, ils me prennent avec eux dans la voiture. Ils me disent, tu sais quoi, viens et tout, nan. Ok, je monte dans la voiture, on cherche partout, dans toute la ville. Après, on a trouvé un bâtiment qu'elle avait à peu près décrit et il y avait une épicerie juste en bas. On y va, tout ça, nan. Et la meuf, elle commence à plus répondre. Soi-disant, elle n'avait plus de batterie. Donc, moi et Océane, en panique. Enfin, en gros, elle ne nous répond plus. Donc, on la cherche et tout. Je crois que là, le temps qu'on les cherchait, c'est passé 2 heures avec la police. Faut savoir que ces policiers étaient super gentils, on s'est grave tapé des barres avec eux, c'était archi drôle, je tiens à le dire. Donc je sais qu'ils vont jamais passer par là, mais je vous aime, vous étiez trop cool, on s'est tapé des barres. Voilà. Bref. Donc à un moment, Carmex, j'ai trop envie de dire son prénom pour la Hachem parce qu'elle m'a vénère. J'ai envie de dire son prénom, mais tu sais quoi, je vais pas dire parce que vas-y, Carmex. Après, Carmex, ça répond. Donc moi, je me dis, comment ça, elle a pas de batterie? Elle répond, elle a plus de batterie, elle répond, elle a plus de batterie. Bref, elle m'a dit qu'elle pouvait charger son téléphone. Moi, jusque-là, je chantais un truc qui était bizarre. Je chantais que c'était un truc bizarre. Même la police, ils ont dit, mais Bellec, elle ment. Moi, là, dans ma tête, je me suis dit, enfin, la police a dit, je t'explique bien. Elle a dit, en gros, ils ont dit, Bellec avoue ment. Bon, elle a pas dit ça comme ça, mais elle a dit, c'est chelou. Bref, et moi, dans ma tête, je me fais une théorie. Je me dis, peut-être elle ment, elle est venue jusque-là, juste pour pas me voir, parce qu'elle a cramé que j'étais là et qu'elle avait raf, tu vois. Alors que Biskin, j'allais rien lui faire. Carrément, j'ai dit à Océane que j'allais la checker en mode normal. Bref, c'est pas grave. Comme ça, il y avait une tête qui faisait peur. Ouais, je suis trop gentille. Comprends pas. Bref. Ensuite, la police nous dit, vous savez quoi? Parce qu'en fait, c'est la copine d'Océane, c'est sa pote de ouf de base. Ils disent à Océane, ouais, t'as le numéro de sa mère ou un truc. Ils disent oui. Donc on appelle sa mère. Elle a le numéro. Non, on appelle sa daronne. Sa daronne, elle comprend pas trop. Elle dit oui, allô, qu'est-ce qui se passe? La police nous dit oui, votre fille apparemment est séquestrée, on la laisse pas sortir, donc on vient vous prévenir. La mère qui comprend pas, elle dit non. Elle dit, elle vient de m'appeler, elle a dit qu'elle était dehors à Melun, donc non. Alors qu'on était dans 9-4, hein. Je peux te dire qu'il y a une marge. Hein. Non, je sais pas quoi. Là en plus, elle vient me rejoindre. Moi et Océane, on se regarde. On dit mais c'est quoi cette daronne? Et en fait, la daronne a parlé archi mal au policier. Ça veut dire que nous, on comprenait pas, on s'est dit, Bellec, c'est pas vraiment sa mère. Vas-y, je sais pas, peut-être il y a un complot derrière. Donc moi, je comprenais pas. Je dis, c'est quoi cette daronne là qui s'inquiète même pas pour sa fille? J'ai dit, c'est quoi ça? Bref. La mère qui commence à insulter le policier qui lui dit, je crois, t'as pas compris en fait. Allez à Melun, me casse pas les couilles. En gros, c'était ça. Le policier, il s'est vénère contre elle, il l'a insulté, il l'a raccroché. Il a dit, c'est quoi? Il a insulté. Bon, il a pas insulté vulgairement, mais bref, t'as capté, il l'a envoyé chier. Il raccroche. Après, j'appelle mon autre pote. J'appelle Zara. De la chaîne Papichita, je vous mets son nom là. J'appelle Papichita, tout ça. Enfin, pourquoi je l'appelle Papichita? J'appelle Zara. Je lui explique l'histoire. Zara, trop mignonne qu'elle est, elle est venue de chez elle jusqu'à là-bas parce qu'elle a dit qu'elle je sais pas, elle se sentait coupable genre de pas venir, donc elle est venue. Donc Zara nous a rejoints. On est encore posé à côté de la voiture des keufs, t'as vu? Et à un moment, moi je remarque quoi? Parce qu'en fait, tu vois, Océane, elle connaît le mec de Carmex. Elle le connaît physiquement un peu. On voit un mec en scooter. Il est passé au moins 5 fois
Et il nous regarde archi mal. Moi aussi, on se dit, mais Bélec, c'est lui, il surveille où on est, il surveille à peu près, tu vois. Ouais, mon gros bras, faut le cacher. Hein. On se dit, Bélec, c'est lui. Et je vais, il repasse, mais en mode, il me regarde comme ça. Moi, je comprends pas. Je dis, mais il veut quoi, lui? À un moment, avec la police, on a dit, ouais, il y a un mec depuis tout à l'heure, il passe, il nous regarde archi bizarre. Bélec, c'est lui. Océane a commencé à péter un plomb parce que c'était sa pote, donc elle est en panique. Elle dit, ah, c'est lui, je suis sûre c'est lui. Donc la police, ils font quoi? Ils montent dans la voiture, après ils font bref, en gros, ils le suivent, ils l'attrapent et tout. Donc ils l'ont attrapé au bout de la rue. Nous, on était de l'autre côté, au bout de la rue. Moi, j'étais en train de dire à Océane, mais Bélec, c'est pas lui, t'es folle ou quoi? Elle a dit, si, c'est lui, c'est lui. Bref, elle était déterre dans le game. Moi, j'ai dit, ok, moi, j'étais trop gênée. Je dis, mais Skin, se trouve, c'est pas lui. Vas-y. Après, il l'arrête et tout. Et la police, en fait, on avait échangé nos numéros. Et parce qu'en fait c'était une meuf, c'est son numéro personnel je crois, je sais pas, bref je m'en fous. Et elle m'envoie un message, elle m'envoie la photo du mec, donc elle l'a pris en photo, elle me l'a envoyé, elle m'a dit est-ce que c'est lui? Océane a dit oui c'est lui. Miskin il n'avait rien fait. Après il ramène le mec jusqu'à nous. Le mec il arrive, va voir Océane, moi vous me connaissez moi? Moi vous me connaissez? Océane elle dit ouais c'est toi, non t'as frappé ma copine. Et moi j'étais comme ça, moi je te connais pas frérot, je sais pas. Après on t'a décrit physiquement, c'est un peu comme toi, tu vois, rebeu, cheveux longs, je suis désolée, scooter, c'est toi. Et le mec, comme ça, il était tout gêné. Au début, il était vénère, après, il était tout gêné, il comprenait pas. Il a dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ma pote, elle lui a expliqué, ouais, je sais pas quoi, t'as enlevé ma copine, tu l'as séquestrée. Le mec, il comprenait pas, il était comme ça. En fait, il était censé s'appeler Ryan, je peux dire son blague, c'est pas grave, Ryan. Mais en fait, lui, il s'appelait Yacine, Skin. Il a dit, mais j'ai rien à voir, je m'appelle Yacine. Et comme par hasard, pas de carte d'identité. Donc moi, je me dis, c'est lui. Comment ça, aujourd'hui, en 2019, t'as pas ta carte d'identité sur toi? C'est toi. Donc avec Océane, on était déter, on a dit c'était lui. Bon, après, je réfléchis, je me dis, vas-y, Skin, se trouve, c'est pas lui, tout, non, j'aime pas les trucs comme ça, vas-y, je ferme ma bouche. Océane, toujours déter, elle s'embrouille avec lui, elle lui dit, c'est toi. Et la vie de ma mère, c'est pas moi, il commence à jurer, il jure devant Dieu et tout, Donc nous, on le croit, tu vois. Et Océane a dit ouais désolé et tout. Il a dit non mais vas-y tranquille et tout. Donc le mec il se casse. Ça veut dire on a mis dans la merde quand même un mec. Ensuite nous on rappelle la daronne de Carmex. Elle nous dit ah, mais vas-y là elle commence à nous embrouiller. Elle dit elle est avec moi, ma fille elle est avec moi, arrêtez de créer des histoires pour rien. Moi je rappelle Carmex, j'arrive à la voir. Elle me dit oui je suis en train de me faire niquer et tout, j'ai des bleus partout, il m'a pété le nez, je saigne du nez. Bah moi j'ai peur pour elle, Miskina. Je me dis wesh, faut faire quelque chose. Sa mère c'est une folle. Déjà sa daronne elle s'inquiète pas, sa mère Davy a dit qu'elle est avec elle. C'est une malade. Bref voilà. Mais en attendant, tu vois, la police ils ont fait, tu sais ils peuvent, avec le numéro de téléphone, ils peuvent savoir où t'es géocalisé ou je sais pas quoi. Mais moi je croyais toute ma vie, j'ai cru que ça mettait 1 seconde 50. Dites-vous ça a mis 4 heures. Sachez-le, ça a mis 4 heures pour la géocaliser. Ça veut dire si vous faites une bêtise, sachez que vous pouvez aller super loin 4 heures. Moi qui engraine les gens. Donc à un moment on la géocalise. Devinez quoi? Non mais devinez quoi? C'est pas la meuf depuis le début. Elle était à Melun. On était dans le 9-4, elle s'est inventée toute une vie. C'est-à-dire moi j'ai appelé la police. Zara est venue Mskena. Bref, il y a eu tout un pataquès. Jusqu'à un moment, vous voyez, il y a la police, ils ont eu une urgence. Donc ils se sont barrés, ils nous ont dit ouais attendez-nous là. Ah, on t'a ça de rater le dernier train. Je vous explique qu'il était vers 22h et quelques. Et c'est le moment où il y avait les travaux là. Moi je commence à dire oh là là on est obligé de rester. Océane elle voulait se casser. Moi fille bien que je suis, j'ai dit non on reste. Ils ont dit de rester. Moi je reste. Bref. Non mais attendez parce que à un moment jusqu'à on s'est inventé une vie tu vois. Jusqu'à un côté où il y avait les mecs où je vous ai dit dès le début là. Ils nous regardaient archi mal. Et moi et Océane et Zara on s'est fait un film. On s'est dit Bélec là ils attendent. Ils vont nous niquer. Venez on va à un endroit il y a des gens. Parce que c'est qu'ils vont venir, ils vont nous éclater parce qu'on a ramené la police et peut-être qu'ils font des affaires un petit peu louches, pas très catholiques, pas très sains d'esprit. Donc on s'est dit Bélec, ils vont nous attraper, ils vont nous éclater. Donc nous on avait raf, on s'est mis un arrêt de bus où il y avait des darons, on s'est dit vas-y ils vont rien nous faire et tout, on était en panique, on était comme ça jusqu'à le keuf et tout, il m'appelle, il me dit oui, je suis désolée mais vous allez pas y croire mais en fait votre copine c'est une grande menteuse. C'était un mec au début, hein. C'est une grosse mytho et tout, elle est, comment on appelle ça? En fait, depuis le début, elle est à Melun, à l'hôpital. Bref, au début, je suis pas compris. Je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il s'est trompé. Il y a la meuf avec qui je m'entendais bien, la police meuf, qui m'appelle.
en mode grave énervée, mais en mode, c'est sûr c'est une jeune celle, c'est sûr c'est une jeune, bref. Elle m'appelle, elle me dit, ah ta copine là, elle c'est une grande menteuse, elle là, faut trop je l'attrape et je la balaye. Elle a dit ça comme ça, j'étais morte de rire, elle a dit, je vais la balayer, mais t'inquiète même pas, hein. Elle là, elle va faire une garde avant, elle a dit j'en ai rien à foutre, elle va aller en garde avant, elle nous a fait déplacer pour rien. Et le pire c'est qu'on est resté 4 heures avec eux, tu vois, 4 heures avec eux. Je suis là, j'étais en train de sympathiser avec les policiers, tout le monde me regardait comme ça, jusqu'à il y a des darons, ils nous ont snappé, ils ont cru qu'on avait fait des trucs bizarres, on avait fait des bêtises. Moi j'étais, ça m'a gêné quoi. Non, vous connaissez les darons du bled, ils aiment trop snapper quand il y a la police et quand c'est je sais pas qui, ils ont cru, ils ont vu le président de la République ou ils ont vu Trump, j'ai pas trop compris, mais en tout cas il est en train de snapper, enfin de filmer en tout cas, pour envoyer via WhatsApp à ses copains les blédards là. Bref, donc histoire de malade, enfin histoire de malade, mon histoire elle était nulle un peu, je suis désolée. Mais en tout cas je voulais vous la raconter, sur Snap vous m'avez dit racontez-moi, racontez-moi, du coup je vous la raconte. En gros il s'est absolument rien passé, la meuf s'est inventé une vie, la police est venue pour rien. Bref, voilà quoi, histoire de merde. Ah oui, j'ai failli rater mon train. J'étais à ça, j'ai pris le dernier train pour rentrer chez moi. Non, c'est bon. Donc la prochaine fois, je ne ferai plus la fille civilisée. Je n'aide plus personne. Si vous m'appelez, vous me dites, mais je fais séquestrer, je suis en train de me faire violer, il m'arrive ça. J'en ai rien à foutre, tu te débrouilles, chacun sa merde. Je vais m'occuper de moi avant de m'occuper de vous. Et voilà. Du coup, voilà ma story time. Je sais c'était pas très intéressant, mais que voulez-vous, c'est la seule histoire un petit peu palpitante qui m'est arrivée ces derniers temps. Du coup j'ai dit vas-y j'en profite, je fais une story time sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je te laisse aimer, commenter, partager et bien sûr abonne-toi, n'oublie pas c'est gratuit. Et voilà, je te fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux.